Bonjour à tous, ici Milky TV au rapport et aujourd'hui on s'attaque à Razmo, un youtubeur connu pour ses pranks qui atteint à grande vitesse le million d'abonnés. Donc j'ai analysé 4 de ses dernières vidéos pour en parler de lui, j'en ai pu tirer quelques informations des 3 premières que j'ai sélectionnées. Quant à la 4e, je n'ai rien pu dire dessus. Les 4 vidéos se nomment Embrouille sur le bon coin, Je me suis fait piéger, J'achète une nouvelle motocross, On a rendu fou le vendeur, J'achète un nouveau quadcross, Le frère du vendeur intervient, et la dernière qui est pour moi la plus sale de toutes, On a volé un bateau, j'ai failli mourir, entre parenthèses, pas du tout. Ça annonce la couleur. On commence par la première vidéo que j'ai citée, Embrouille sur le bon coin. Donc je vous explique le contexte. Razmo et son ami vont de nuit à côté d'une mairie rencontrer une personne détenant un scooter ou une moto, ou un quad, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, je suis pas calé dans ce domaine, je vous mets une image, faites-en ce que vous voulez. Voilà, suite à ça, j'ai pu relever quelques éléments pour clairement dire que la vidéo est un pur foutage de gueule. On voit bien du point de vue de la caméra qu'elle est située à quelques mètres des personnes figurant sur la vidéo. Et le présumé vendeur a de fortes chances d'avoir la caméra sur son champ de vision. Qu'est-ce que ça signifie? Bien sûr, vous savez tout ce que ça veut dire si vous n'avez pas un QI inférieur à 25. Le vendeur aurait dû remarquer la caméra et se douter qu'il a clairement dit qu'il y avait quelque chose, voire il même clair. J'ai une remarque qui pourrait témoigner en faveur de cette théorie. Précisément à 13 minutes 56 de la vidéo, on entend un chuchotement jusqu'à la caméra. Et le soi-disant vendeur n'entend absolument rien. J'en suis sûr, il te connaît. Mais sûr et certain. Il m'a dit non et tout, je sais qui lui et tout, machin. Il m'a dit ah, je sais pas et tout, j'ai commencé, je vais le frapper. Alors que un chuchotement, ça a but d'être discret. Alors pourquoi on l'entend à 2 mètres de la caméra, le chuchotement, alors que le vendeur est à même pas 10 cm? C'est totalement illogique. Bref, je vais pas m'attarder sur cette vidéo. Passons à la vidéo suivante. J'achète un nouveau quadcross. Ce qui me saute aux yeux, c'est la distance à laquelle elle a une caméra. C'est encore plus proche que la précédente vidéo qu'on a vue. Le pire foutage de gueule de cette vidéo, c'est qu'au moment le plus intéressant, le moment le plus croustillant, on a un écran noir pendant tout le fight. Mais qu'est-ce que ça signifie? Peut-être qu'il voulait cacher le mauvais jeu d'acteur du nouveau complice. Et je refuse de croire que ce gars n'est pas un vendeur random. Son jeu d'acteur est éclaté au sol. Bref, je vais plus m'attarder sur ça. Je vais passer à la vidéo suivante. Pour parler de la vidéo J'achète un nouveau quadcross, il faut voir un peu plus loin, car on peut voir que la caméra est située juste à 1 mètre du quad et des personnes. C'est clairement impossible de cadrer à la caméra aussi bien en restant aussi près avec une telle discrétion. Le pire, c'est qu'on peut clairement se faire un dessin de l'âge approximatif de la communauté de Razmo grâce aux infos qui viennent le rendre visite par là et par là dans la vidéo. Et le vendeur principal du quad semble avoir 14 ou 15 ans si on s'informe à son timbre de voix et à sa taille. 14-15 ans, c'est pile, mais pile un poil de cul au-dessus de la tranche d'âge de la communauté de Razmo. Donc il y a des chances que le vendeur connaisse Razmo. Mais ça ne prouve rien qu'il soit complice ou non. Honnêtement, je pense que le vendeur est un vendeur random. Parlons maintenant d'une triste vérité. Alors avant qu'on me dise, je sais que la vie n'est pas un monde de bisounours, je sais que tout le monde n'est pas gentil tout plein comme dans Pokémon, je sais qu'il y a des délinquants dans le monde et ils font ce qu'ils veulent, mais je ne trouve pas normal qu'ici, un youtubeur avec une potentielle influence sur des gamins de 12 ans qui ne savent pas encore faire la différence entre la vie et les écrans, comme on l'a vu juste avant, il y avait des gamins de 10-11 ans, ça peut impacter la communauté de faire ça. Et ce genre de contenu, c'est vraiment sérieux. Après, les gens derrière l'écran et visionnant les vidéos de Razmo font ce qu'ils veulent. Mais je pense pas que les parents sont du même avis que moi. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à la fin, le bateau, ils l'ont reposé. Et heureusement. Mais le pire, c'est qu'ici, il y a des gens qui ne regardent pas jusqu'à la fin des vidéos. Le seul bon point que je peux donner à Razmo, c'est qu'il interagit un minimum avec sa communauté et qu'il ignore les commentaires haineux. Et pour un youtubeur qui fait des pranks majoritairement fake, c'est très bien. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a dans le tas des commentaires haineux, des commentaires constructifs. Il peut bien en tirer profit pour améliorer la qualité de sa chaîne et la véracité de ses vidéos. Bon, je pense avoir tout dit ce que j'avais en tête. Merci d'avoir écouté mon avis jusqu'ici. Je vous attends de débattre ça en commentaire. C'était Milky TV, terminé.